Le but de l'apiculteur, ça va être de contrôler en fait cette population, c'est-à-dire au fur et à mesure que la population augmente, on va augmenter le volume de la ruche. Pourquoi on agrandit le volume de la ruche? Parce qu'en fait le couvain dans une ruche, dans un corps de ruche, doit se développer à 36 degrés. C'est la température optimale. Si on est en dessous de cette température, le couvain meurt. Si on est au-dessus, le couvain meurt aussi. Donc c'est un peu tout l'objectif de l'apiculteur, c'est-à-dire que si on pose nos hausses, c'est-à-dire qu'on agrandit le volume de la ruche trop vite, on refroidit la ruche, on a le couvain, donc la population qui diminue. Si on pose notre ruche trop tardivement, eh bien, soit le couvain meurt parce qu'il passe au-dessus de 36 degrés, mais en général, comme la température est trop importante, les abeilles font la barbe, c'est-à-dire qu'elles passent à l'extérieur pour qu'il y ait moins d'abeilles et pour que la température diminue, et ensuite elles vont finir par beau temps, comme aujourd'hui, par essaimer et partir dans la nature. La durée de vie des abeilles durant la période hivernale a tendance à diminuer. La plupart des abeilles meurent début mars, elles ne peuvent pas aider au renouvellement des jeunes abeilles qui vont permettre de développer la ruche pour toute la période estivale. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies. Donc on a vraiment beaucoup de raisons, je pense. Moi je l'explique comme ça. Déjà on a une perte de biodiversité, c'est-à-dire qu'on a, ce qu'on appelle les déserts verts dans les plaines, où on n'a plus que de la monoculture, donc on a beaucoup moins de diversité. On peut parler aussi forcément des produits phytosanitaires. Pour moi, le problème des produits phytosanitaires, bon, déjà il y a les traitements qui vont annihiler totalement des colonies, mais il y a aussi que la cire, c'est une véritable éponge. C'est-à-dire qu'elle va absorber au fur et à mesure des ans des faibles quantités de produits chimiques, des insecticides, des pesticides, ça nuira à la santé de la colonie. Donc au-delà de la perte de diversité et des produits chimiques, des produits phytosanitaires, un des troisièmes facteurs, c'est les maladies. Donc notamment la plus commune, c'est le varroa. C'est l'acarien de l'abeille qui se nourrit de l'hémolymphe de l'abeille, donc qui se colle à l'abeille sur les abeilles adultes et sur les larves d'abeilles, et il pompe toute l'hémolymphe. Donc ça diminue énormément les populations d'abeilles, donc on est obligé de traiter contre le varroa. Autre parasite très répandu qui progresse sur toute la France, qui est arrivé dans le Bordelais, dans la région de Bordeaux il y a 3-4 ans, c'est le frelon asiatique, qui est capable de décimer une ruche en quelques jours. Ces trois facteurs se combinent et entraînent des mortalités répétées des abeilles. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions où on a plus de 50% de pertes hivernales, ce qui pose vraiment problème. Moi, en ville, j'ai pas ces soucis-là, ce qui tend à confirmer un petit peu cette théorie, puisque on a quand même moins de pesticides. On a une vraie diversité. On retrouve vraiment beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs des champs, beaucoup d'arbustes qu'on n'a plus du tout en fait, dans les campagnes avec les monocultures.